Bonjour à tous. Ceci est une courte étude biblique intitulée Pourquoi le troisième jour? On va tout d'abord lire Luc 24, les versets 44 à 46. Je répète, Luc chapitre 24, les versets 44 à 46. C'est Jésus qui parle. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. » La question est la suivante. Où est-ce que c'est écrit dans l'Ancien Testament, spécifiquement dans la loi de Moïse, dans les prophètes ou dans les psaumes, que Jésus-Christ devait ressusciter spécifiquement le troisième jour? Pas le quatrième, pas le cinquième, pas le deuxième, pas le lendemain, pas le sixième, pas le septième, vraiment le troisième jour. La réponse se trouve dans Lévitique chapitre 7 et le verset 16. Lévitique chapitre 7 et le verset 16. Voici ce qui est dit. « Si quelqu'un offre un sacrifice pour l'accomplissement d'un vœu, ou comme offrande volontaire, la victime sera mangée le jour où il l'offrira, et ce qui restera sera mangé le lendemain. » On continue de lire les versets suivants. « Ce qui restera de la chair de la victime sera brûlé au feu le troisième jour. Dans le cas où l'on mangerait de la chair de son sacrifice d'action de grâce le troisième jour, le sacrifice ne sera point agréé. Il n'en sera pas tenu compte à celui qui l'a offert. Ce sera une chose infecte, et quiconque en mangera restera chargé de sa faute. » Alors on voit dans le principe que lorsque quelqu'un présente un sacrifice, une offrande volontaire, à ce moment-là, le sacrifice ne peut pas être mangé le troisième jour. En d'autres termes, le sacrifice ne peut pas être consumé le troisième jour. En ce sens, Jésus, qui est à la fois le sacrifice et celui qui offre le sacrifice, car on sait que Jésus s'est offert volontairement pour le salut de l'humanité, bien, lui aussi, si son corps demeurait dans la terre pour être corrompu ou consumé après le troisième jour, son propre sacrifice n'aurait pas été agréé par Dieu le Père. C'est pour cela qu'il fallait qu'il ressuscite pour pouvoir se présenter devant son Père pour avoir l'assurance et la confirmation que son sacrifice était bel et bien accepté. Alors, sur ce, je vous encourage à utiliser le site internet Bible Gateway parce que cela vous aide à faire des liens entre les textes et ça fait en sorte que notre compréhension biblique augmente. Alors que le Seigneur vous garde et on se parlera d'autres sujets ou d'autres études bibliques à d'autres moments.